j'accueille d'un instant à l'autre l'atelier de la MJC pour faire visiter mon muséo, musée bas. Bon, il faut que j'y aille. Je crois que c'est là. Mais si, c'est là. Ça y est, on est arrivé, c'est bon. C'est bon, là, on est arrivé. Bonjour. Bonjour, s'il vous plaît, s'il vous 8 plaît. billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire, 8 billets. Vous ne l'avez pas tout le temps. Pardon? Modigliani, vous ne l'avez pas tout le temps. Ah non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des novices? Modigliani, Oui, un peintre temporaire. c'est un grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. Je préfère qu'ils voient quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. Et ce n'est pas un très bon exemple pour des novices. Vous savez, un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine, vous reconnaissez. L'exposition est magnifique. Je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un emploi fixe qui tranquillise. Un artiste qui reste au musée toute l'année. Vous savez, même novice, on comprend tout. Dans ce cas, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Beaucoup de monde. Poussin, Bateau, Renoir, Delacroix, David. C'est plus sûr, non? Comme vous voudrez, madame, ça fera 80 €. Je peux vous demander pourquoi vous le virez, Modigliani? C'est une question de place. Oh, je vais vous demander. Vous pensez pas que vous pourriez dégraisser chez les vieux? Bateau, franchement. Il a fait son temps, non? Oh, monsieur! Les Renoirs, ça suffit pas, les calendriers, les boîtes de chocolat. C'est vous qui l'avez, le moulin de la galette? Non. Eh bah tant mieux, parce qu'on n'en peut plus du moulin de la galette. Alors vous Modigliani, c'est un jeune, non? Bah, c'est un jeune ou c'est pas un jeune? Bon, je vais vous demander de payer beaucoup de gens après. Vous êtes en train de me faire remarquer que nous sommes temporaires à la caisse, c'est ça? Et que vous êtes permanent? 80 €, madame. Je ne pense pas que c'est en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez aux gens le goût de la peinture. Bon, venez mes amis, on y va. Si tu regardes bien, tu verras que Van Gogh a tout piqué à Bruegel. Vous êtes des voisins, je veux dire. Bon, voilà. J'adore celui-là. Le tout petit? Oui, j'en suis folle. C'est bizarre, Josiane, on dirait papa. Papa? Bah oui, papa avec un gros œil. Pauvre papa. Pourquoi pauvre papa? Quand même, c'est un Picasso. Tu sais combien ça coûte un Picasso? Un Picasso, ouais. C'est un extincteur. Je te dis que c'est un extincteur. C'est plus faire des rouges aussi lumineux, genre des communistes. Fatigant, je vois. C'est pas très bien dessiné quand même, hein. C'est son style, chérie. Même pour du style, c'est pas très bien dessiné. C'est une recherche de forme, si tu préfères. Franchement, c'est très mal dessiné. N'exagère pas, on le voit bien, le lapin. Tu déconnes, c'est un lapin. Attends. Non, tu as raison. C'est un veau. D'ailleurs, le tableau s'appelle Le Veau. Regarde, c'est écrit là en dessous. Oh, c'est pas bien écrit, dis donc. C'est le premier qui a vraiment compris la perspective. Vous voyez? Pas bien. Pas Pas bien, non. Mais non, il faut regarder de loin. Ah. Mais s'il vous plaît, on ne touche pas. Attendez, c'est pas en sucre? Eh non, c'est de la viande. La statue là? Ah oui, de l'entrecôte. Bah là d'accord, ouais. Tu touches plus à la viande, toi? Pas en ce moment, mais je me demande quand même si derrière tout ça, il n'y aurait pas Dieu. Ah, c'est pas con. J'adorerais avoir ça chez nous. Dans l'entrée alors, hein? Quand tu dis l'art abstrait, c'est nul. Tu veux dire que c'est comme le chiffre 0, une entité de l'esprit que l'on peut se représenter, mais absolument indispensable à la déduction. Ou alors tu veux dire que l'art abstrait, c'est nul. C'est fatigant, Jean-Paul. Monsieur! Oui, Monsieur! oui, oui. À quoi est-ce qu'on reconnaît un chef-d'œuvre? Pourquoi? Parce que nous, on peut pas. Oh. Ok. Allô, Florence? Nous, on est des visiteurs. À chacun son métier. Ça, vous voyez, c'est la pleine période du romantisme en peinture. Oui, bah je n'aime pas. Tu n'aimes pas? Trop marrant. Trop marron? Ah oui, ça me rappelle l'automne. L'automne, c'est pas marron, Jean-Louis. Ah bon, la nature ne devient pas marron en automne?
Non, non. Ça roussit, ça jaunit ou ça se couvre d'or. Ouais, c'est la fête, quoi. Oui, oui, on peut éprouver une certaine joie devant tant de couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort un 18 octobre. Mais Jean-Louis! C'est vraiment des monstres pour les amateurs d'art. Mais j'aime pas. Ça ne me parle pas, mais alors pas du tout. Ah, rien. Les couleurs. Oh, le sujet, mais surtout le sujet. C'est à des milliers de kilomètres de moi. Pourtant, tout ce qui touche aux femmes en général, ça m'émeut. Mais là, rien. Rien de rien. Tiens, même le marbre. Il me laisse complètement indifférente. Et pourtant, je sais si le marbre me bouleverse d'habitude, mais là, rien de rien. Ça me laisse muette, je reste muette. Oh, il est sublime ce portrait. C'est sa femme? Non, sa maîtresse. Ah, ça m'aurait étonné aussi. Hein. Ah, je ne m'en lasse pas. Ah, je comprends. Je peux la regarder 3 heures d'affilée, je ne m'en lasse pas. Je comprends. Même 10 ans, je crois. Ouais, je comprends. La regarder 10 ans, 24 heures sur 24. Je ne m'en lasserai pas. Ouais, je comprends. Elle me a. Ouais, je comprends bien. C'est une drogue. Ah ouais. Une drogue en ivoire. Ah, je comprends bien. Et elle mesure quoi? 10 cm? Ah, C'est insensé. d'un autre côté, il a de gros seins par rapport à sa taille. T'es fatigant, Jean-Paul. Non, mais non, mais je t'assure. Ah! Mais dis donc, Laurence, elle est toute petite, la Vénus de Milo. Mais c'était qui, Milo, un nain? Je suis déçue, Laurence, déçue. Bon, bah écoute, on va quand même faire une photo pour Jacques, hein. Mais faudra la faire agrandir. Ah bah si on est obligé, elle est trop minus. Ah merde, je suis déçue. Apollon, c'était le premier naturiste. Oh, on peut même plus rigoler. Moi, je suis pour qu'on leur rende tout aux Égyptiens. Surtout les sexes classiques. Moi, je suis pour qu'on leur rende tout aux Égyptiens. Même la victoire de Samothrace. Tout, je te dis. 条及上下文理解方为核保护工作。 J'en peux plus. Je suis épuisé. Il y a une banquette, profites-en. Incroyable. Et pourtant, le dimanche, au bois, je tiens des kilomètres. Mais là, c'est pas pareil, tu marches avec les yeux. Что контекст понять окружающую среду, факторов или обстоятельств. Voilà, je vous explique. Tout ce qui est en rouge sur le plan, c'est précolombien. En vert, c'est les arts primitifs. En jaune, c'est la vallée de l'Indus. Et en bleu, c'est la Chine des Tangles. Et la cafétéria, c'est quelle couleur? C'est fatigant, Jean-Paul. Bon, par contre, je comprends pas, mais je retrouve pas les Kandinsky. Mais quoi? Les Kandinsky, c'est dingue, je les retrouve pas. Les Kandinsky? Oui, les Kandinsky, je peux pas gueuler dans un musée, Richard. Baudelaire n'est pas un peintre. Mais non. T'es sûr? C'est un écrivain. Baudelaire? Oui, un grand écrivain même. C'est pas lui qui peignait la réalité des âmes. Baudelaire? Oui, Charles Baudelaire. Je me trouve tout d'un coup. Tu veux que je te dise? Les impressionnistes ne m'impressionnent pas. Mozart est mort à 37 ans. Chopin est mort à 37 ans. Raphaël aussi. Hein? Raphaël aussi. Exact. Qui d'autre est mort à 37 ans? Le Christ. Parfaitement. C'est un âge difficile pour les artistes. Avec son air faux cul en plus. Marianne, tu délires? Je délire, moi. C'est toi qui n'as plus ta tête, mon pauvre Pierre. Marianne, je t'en supplie. Mais ouvre les yeux. C'est une gare, ça se voit en un millième Mais de qu'est-ce que tu racontes? Regarde ce petit air méprisant, mais pour qui elle se prend? Mais c'est une des plus belles femmes de... Un gros caca ou rien d'autre? Qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames? C'est Marianne. Elle trouve que la Joconde, c'est de la merde. Finalement, la peinture moderne est née à Lascaux. Et la peinture ancienne? C'est fatigant, Jean-Paul, hein?
excusez-moi. Excusez-moi, mais ça avait de la gueule, hein. quand même. On n'est plus autant des rois, monsieur. Quand même, peindre les présidents de la République sur le trône, je trouve que ça aurait de la gueule. Il y a la photo aujourd'hui, monsieur. Ah, c'est moins historique, hein. Je sais pas si c'est Goya, je sais pas si c'est Rembrandt, mais alors moi, j'ai plus mal au pied, plus du tout. Moi, je préfère la carte postale, hein. À l'original. De loin. Cubisme, fauvisme, pré-raphaélisme, tachisme, fanatisme. C'est vrai qu'on finit par tout mélanger. J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol. Ah, celle-là. Dans tout ce bordel, j'ai perdu mon mari. On aurait dû prendre un guide, Jean-Louis. Un guide, mais pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Il n'y a pas à comprendre, José. Il y a à ressentir. Ben, je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas et c'est long. Mais parce que tu crois qu'un guide, ça ressent, peut-être. Ça raconte, ça apprend, moi. Oui, bah excuse-moi. Apprendre à se ressentir, et pour 100 balles en plus, excuse-moi, mais c'est de l'arnaque. Oh, de l'arnaque. Bah bien sûr. Dans un musée d'art moderne. Bah bien sûr. Avec un guide payé par la ville. Mais évidemment. Mais tu débarques ou quoi, Joseph? Paul, le cousin de François, il était guide. C'est pour dire. Celui qui est en prison. Et oui, Paul, avant de tuer sa femme, il était guide à Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Oui, grec. Ou romain. Non, égyptien, c'est ça. Il voulait même cacher le corps de la pauvre Lucette dans un sarcophage. Non mais quelle histoire. Enfin bref, Paul, il apprenait par cœur le prospectus et le répétait pendant la visite. Le prospectus qu'il distribue à l'accueil. Mais oui, un prospectus gratuit, et lui, pour 90 balles, il l'a récité par cœur. Sans compter le pourboire. Non mais tu te rends compte un petit peu l'arnaque? Et à Toulouse. Bah oui, à Toulouse. Oh putain. Et crois-moi, les gens qui ressentaient pas, ils ressentaient pas plus quand Paul avait terminé. Ouais, ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme quand il explique les Égyptiens, et il y a comme une vibration, une onde en plus. Ah, vous croyez? Mais bien sûr, un futur assassin qui parle, c'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans sa voix. On est pris, on ressent forcément. Oui, enfin! Je te rappelle qu'il récite un texte qu'il connaissait par cœur. Oh, les héros de Corneille aussi. Ils connaissaient le texte par cœur, monsieur. C'est comme le prospectus. C'est jamais le héros qui l'écrit. C'est vrai? Oui. Oh, mais excusez-moi, mais c'est des cons à Toulouse. S'ils font pas la différence entre un guide qui fait une visite normale et une visite qui va avec un guide qui va étrangler sa femme. Je connais pas Toulouse. Ah, vous ne connaissez pas Toulouse en plus. Non. Tu sais, Jean-Louis, par moment, je te ressens pas. Quand tu penses que Rembrandt était inconnu à son époque, Et il est connu aujourd'hui. Ça y est, j'ai retrouvé les Kandinsky, je les ai. Et puis merde. Pourquoi pas quand on voyait le pareil,